Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Emboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Emboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Emboshi. C'est comme si l'Emboshi était maltraité, menacé, l'Emboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Emboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Moshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Moshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Moshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Moshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Moshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Moshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Moshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Bon, à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu
un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Salut à vous, comment allez-vous? Mais nous allons très bien, plus en forme. On va simplement essayer de regarder avec vous pour quelques minutes ce message qui circule déjà de partout, sur les médias sociaux certainement. Vous aurez peut-être dû déjà croiser ce message, mais ça collabore bien avec pas mal de nos versions que nous avons déjà eu à donner. Ce message disait bonjour grand frère, un bruit source famille et proche. Kolela serait décédé le samedi. Donc le samedi nous étions là le 20 mars 2021. Et c'est ce même samedi que nous avons eu à intercepter les audios de Blaise Elenga qui aujourd'hui est passé par des cabinets d'avocats pour essayer de nous faire taire, mise en demeure et ainsi de suite. Et là, c'est un message que nous venons aussi de recevoir, certainement que nombreux parmi vous ont aussi déjà reçu ce message. Donc on dit Kolela serait décédé le samedi. Et le samedi, nous étions bien là.
le 20 mars 2021, ce qui collabore bien avec le jour où nous avons donné l'information. On était en direct avec le frère Edim Kaï, en live, Congo Debout. Et le même jour, nous avons fait la vidéo que nous avons donc mis sur YouTube. Maintenant, je continue le message. Je continue le message. L'avion médicalisé est arrivé samedi. Et lorsqu'on demande de prendre en charge le malade, l'équipage constate sans vie. C'est-à-dire que l'équipage a constaté que la personne qui sont venus chercher n'était plus en vie. Hein, ça, c'est ce que le message dit. L'équipage constate sans vie. Le pilote refuse. Donc les pilotes ont refusé en premier abord d'embarquer le corps, de couler là parce qu'ils ont remarqué que c'était un corps sans vie. Pendant ce temps, les réseaux sociaux annoncent l'évacuation. Hein? Déjà, tout le monde a pris, même la radio. La télé foufou a pris la relève, a dit, on a évacué Kolela. Ouais, chez eux. Toute la matinée de dimanche, les coups de fil ont sonné là, ont sonné ça et là. Ce que le message dit. Toute la matinée de dimanche, les coups de fil ont sonné ça et là. Enfin, un accord est trouvé. Et l'avion décolle à 15h30. Un avion SOS qui fait 2 escales, ce n'est pas du courant. Ah, c'est ce que le message, parce que c'était, comme on avait dit, c'était une ambulance en urgence. Donc un avion médicalisé avec quelqu'un à bord qui est en situation grave ne peut pas faire 2 escales, totalement impossible. Vous voyez? Donc le message dit, un avion SOS qui fait 2 escales, ce n'est pas courant. Un des pilotes refuse de continuer avec le corps sans vie. Ils atterrissent à N'Djamena pour tenter de laisser le corps. Échec. Donc, le escale que l'avion a réalisé à N'Djamena, les pilotes ont voulu se débarrasser du corps. On dit non, nous on ne peut pas. Ouais, chez eux. Échec. Ils feront une tentative chez les Algérois. Donc l'avion encore est passé en Algérie. Hein? Algérois, c'est aussi les Algériens, je ne sais pas. Donc ils ont tenté encore, ils ont encore réalisé une deuxième tentative. Là encore le refus, on les a refusé de déposer le corps là-bas. On nous a dit que c'est pour mettre du kérosène dans l'avion. Et ces 2 arrêts-là sont dus à ça. Mais c'était faux. Et lorsqu'ils atterrissent au Bourget, on annonce son décès 10 minutes avant l'atterrissage. Son bourreau a évité le report des élections, l'article 70 de la Constitution. Bon, à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Oui, hein, la France est bien impliquée dans ces complots-là. C'est là où l'ambassadeur de France a intervenu. Tout le système de la France-Afrique s'est mis en jeu pour mettre en place ce scénario de déplacer le corps et de refuser de mettre en application l'article 70 de leur Constitution. Donc Sassou est illégitime et illégal. Même s'il va vouloir prêter serment, il est illégitime et illégal. Oui, chers amis.
son bourreau a évité le report des élections et l'embrasement de Brazzaville. C'est ce que le message dit. Le bourreau a évité le report des élections et l'embrasement de Brazzaville. Donc, comme d'ailleurs ce qu'ils ont fait pour Maré Ngouabi, par Congo Babomi Ngouabi. C'est toujours les mêmes manigances. Convoqué pour s'expliquer, il a été reçu en catimini à l'Élysée. Souvenez-vous, on vous avait dit que ça se souvenait à l'Élysée. En catimini. Ça, on l'avait annoncé. Oui, chers amis. Le système des vitrés, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. C'est des costauds, des bourreaux. C'est des gens qui nous aiment. Ils sont parfois des blancs, mais ils nous aiment aussi. Parce qu'ils savent que notre lutte est légitime, notre lutte est légale. Je vais garder la barbe là, je vous dirai pourquoi je garde la barbe. Ouais, chers amis. Parce qu'à un certain moment de la vie, il faut faire un sacrifice. Ouais, chers amis. Il est invité à l'Élysée en 4 minutes. Il est encore là à l'Élysée en 4 minutes. Ils vous ont joué le scénario le samedi, en vous faisant jouer des vidéos de Sassou avec son peuple. Non. Il se fait interroger là au sous-sol du palais de l'Élysée en 4 minutes. Pas interroger. On fait du chantage, on bâtit les contrats. Mais quand tu as fait ça, ben nous on te tenons là. Comme on le tient toujours par ses crimes, et lui il peut brader tout. Aux Français. Un nègre, un idiot. Il ne compte que sur les Blancs pour rester là. Il travaille pour les Blancs, il ne travaille pas pour nous. Il tue au nom des Blancs. Il a tué Kolela au nom des Français. Il a tué Kolela parce que la France lui a dit de le faire. Donc notre rage doit être aussi sur les Français. Oui, chers amis. Je reprends. Convoqué pour s'expliquer, il a été reçu hier. Il a été reçu hier. En catimini à l'Élysée. On va lui présenter des vrais résultats de l'autopsie. Avec chantage à la clé. Voilà que vous avez vu les médias français ont sorti l'affaire de Souzini, de l'agent spécial, ceux-là qui étaient dans le coup de vouloir tuer le général Mbaou, un Congolais. Il tue toujours au nom de la France. Comme on nous a dépêché des courriers par des détectives privés. Mais nous vous attendons de pied ferme ici. On va tomber. Mais 1000 tomberont avant que nous on tombe. C'est cela. Voyez, chers amis. C'est comme ça que les Blancs le tiennent. On lui dit, bon, va tuer. Il va tuer. Et puis il dit, bon, nous tenons ça comme preuve. Donne le pétrole. Cette fois-ci, Luango ne vous donnera plus son pétrole. Parce que Luango est souverain. Nous aussi, de la vallée du Niari et du Poul, nous sommes souverains. On va revenir sur ça. On va vous donner là on vous donne déjà quelques indices, mais nous allons revenir à ça en long et à large, demain ou après-demain. Comme ça vous allez comprendre notre démarche dans le Congo debout. Pourquoi nous avons retardé la pétition. Vous allez comprendre pourquoi nous avons retardé la pétition. Oui, chers amis. La veuve et les enfants, donc la veuve Kolela et les enfants Kolela, seront reçus par le Quai d'Orsay. Kolela s'est confié être mal au point. Mais je ne peux pas aller me faire soigner. Sinon, les Larry vont dire qu'ils ont raison. J'ai fait semblant de me présenter pour accompagner Sassou, un ami commun des USA. Ça, c'est ce qu'un ami de Kolela a dit. Parce que certainement cet ami-là est rentré en contact avec Parfait. Quand on lui a fait la proposition d'aller se soigner en Europe, il dit non, pas question. Les gens vont dire que j'ai accompagné Sassou. Il a dit bon, les Larry, ce qu'il a dit. Parce qu'il y a une rage et les gens savent que ceux-là sont habitués dans la traitise. Hein. Mais apparemment, il dit cette fois-ci, il était dans le vrai. Oui, chers amis. Donc cette proposition est arrivée et donc lui, il a refusé. Lui, il a refusé. Oui, chers amis. Landry Kolela n'a pas voulu parler longtemps. Au tel, il a simplement dit, parce que c'est un secret d'État.
Landé Kolela ne veut pas parler, il dit que c'est un secret d'État. Et que surtout, les résultats de l'autopsie ne seront pas modifiés. Voilà normalement le récit que devrait donner la veuve, si elle ne se comporte pas comme Céline Ngouabi. Là, on avait déjà dit, on avait déjà dit que la femme de Kolela jouait le rôle de Céline Ngouabi. Parce qu'elle sait qu'elle accompagnait le corps sans vie de son mari de Brazzaville à Paris. Elle sait tout ça, mais elle ne veut rien dire au nom du secret de l'État, jouant le rôle de Céline Ngouabi, qui est une pire des diablesses qu'on n'a jamais vue. Et donc la femme de Kolela va rentrer dans, dans les mêmes chemins. Kolela Guy Parfait a été assassiné par Sassou et la France. Oui, chers amis. Hier soir à Oyo, Silou a été déjà promu comme le futur Premier ministre pour calmer les ressortissants de Poul. Ce dernier a commencé des consultations pour proposer un gouvernement de 15 personnes, y compris lui-même, ministre et secrétaire d'État avec obligation de la parité du genre. Ce gouvernement de combat avec le FMI sera promulgué 2 jours après la prestation de serment de Sassou Deni. Voilà le jeu que Sassou veut jouer. Il veut vouloir aller nommer le Premier ministre du côté du Poul pour aller essayer de calmer les frères et sœurs du Poul qui sont en train de pleurer. Donc on est là Parfait Guy. Entre-temps, la famille va être reçue au Quai d'Orsay. On va certainement leur garantir leur survie jusqu'à leur mort, leur manger, leurs soins. Bref, la bonne vie avec un salaire bien tracé que l'État français va leur déverser. Mais l'argent là reviendra de l'argent du pétrole, des gaz et minerais du Congo. Voilà le deal qui se fait derrière les portes quand le tyran a été appelé en catimini au palais de l'Élysée. Donc nous n'avons pas de choix, peuple du sud du Congo. C'est la scission. Même au prix de notre vie, si nous allons faire couler le sang, notre sang va couler pour cette scission. Parce que nous ne sommes plus dans la communauté. On leur a dit ça. Plus jamais nous ne serons encore dans la communauté au sud. Mais il faut que tout le peuple du sud soit avec nous, debout, tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. Vous voyez, la manigance. Ils veulent à tout prix protéger le criminel Sassou, au détriment de l'ensemble du peuple. Et surtout de nous au sud. Ça veut sûrement dire qu'on lui donne encore là un ticket pour venir nous tuer au sud, de vendre nos terres, de nous traquer comme ils ont commencé à venir nous toquer à les portes. Peuple du sud, c'est le moment. Il y a une intangu. Il y a une intangu. Betike ku kabula boa la yina. Bantu ya Pompidou. Betike ku manga bao. Mwane mumbosi ke kakakuna. Yaki mfumu. Samuti bao bantu ya Pompidou kutatama na kuyiba benvwama ya beto. Ni mutindu yina. Beto neso kutelama mutindu. Yaki mpeve. Élevons-nous à l'étape de l'esprit, mes chers amis. S'il faut poser des actes, des véritables actes, il faut le faire. Nous ne pouvons plus jamais avoir désormais pitié de ces individus qui n'hésitent pas à tuer. Vous voyez, leurs actions sont concrètes. Ils nous tuent. C'est la réalité. Ils nous volent. Ils prennent tout de nous. Et nous, on fait quoi? On va continuer à avoir le cœur, hein? En nous faisant miroiter un paradis après la mort. Hein? Dieu nous a tous envoyés sur cette terre pour que tous nous puissions survivre. Nous ne pouvons pas laisser les autres nous détruire de cette façon. La famille fait le deal pour la bonne vie de la famille, mais non pas pour le peuple. Et le peuple va continuer de la misère. Et vous êtes là en train d'acclamer. Non. On va se séparer ou on bute ce fils de pute de merde que nous appelons Sassou Deni. Souvenez-vous, USK. USK, c'est notre chemin de sortie et de légitimité. C'est notre unique moyen de sortir de là.
Alors nous demandons aux aînés qui rêvent encore de sont marqués. Si vous commettez la maladresse d'aller signer les deals avec Sassou, il va vous exécuter tous. Parce que c'est un animal froid. Il le tue pour le blanc. Pour que le blanc le maintienne là. Nous aussi, transformons-nous en véritables guerriers contre tout le monde au sud du Congo. Pour qu'ils nous tuent une bonne fois, au lieu de venir nous tuer à petit feu. Voilà le message. Quant à Nathalie Kolela, c'est triste, hein? Quand vous êtes en train de cacher les résultats de l'autopsie, vous voyez les manigances. On cache les résultats de l'autopsie. Parce qu'il y a un deal derrière la famille. Et tout ce peuple-là qui suivait Parfait Kolela, vous allez dire quoi? Souvenez-vous, Paris dirige Brazzaville la journée. La nuit, Brazzaville dirige Paris. Quand ils auront fini de faire leur deal, en dessous du palais de l'Élysée, il y a encore le sang qui va couler. Ils ont essayé de faire couler le sang là. Nous avons bloqué ça quand nous avons intercepté les audios de Elenga qui étaient des audios des audios qui pouvaient enflammer le pays. En poussant les laris à aller dehors et puis ça soulevait les aiguilles. Comprenez ça, chers amis. Le deal qui vont sortir de là, ils vont encore faire couler le sang. Comprenez ça, chers amis. Parce que leur deal, leur pouvoir ne se repose que sur le sang du peuple Congo. Vinza demeure le terminal, ils vont encore les chercher. Si Silou est Premier ministre, ils vont encore les tuer. C'est ça. Donc, voilà ce qu'il veut faire. Il veut faire. Voilà la récompense qu'il veut vouloir donner aux poules. Hein? Ça, c'est selon le message. Je ne confirme rien de ce que le message que j'ai parlé. Donc, endormir le poule par Silou. Qui est Silou? Un pionnier des Sassou. Donc, vous n'aurez rien. Silou n'aura aucun pouvoir, comme d'ailleurs l'a été le Yaka, Mwamba Clément, qui était un porteur de valises, cireur de chaussures, celui-là qu'on a mis à genoux, dont les Blancs mettaient l'épée sur lui. C'était une cérémonie émouvante ce vendredi matin à la chancellerie du Congo à Paris, au moment de la décoration du chef du gouvernement congolais au grade de chevalier de l'ordre de Lafayette. Ambassadeur de l'ordre de Lafayette international, et en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par le président de Lafayette international, j'ai l'immense plaisir de vous approuver chevalier, grand officier, médaille d'argent et vous remettre cette médaille due à vos fonctions et grade de l'ordre international de Lafayette. Je vous constitue, je vous honore, je vous adoube, chevalier de l'ordre international de Lafayette, grande croix d'argent. C'est une honte des nègres qui ne peut pas dire qu'ils ont l'argent, ils ont de la valeur parce qu'ils ont la matière. Mais ils préfèrent aller poser leur anus devant le blanc, s'agenouiller, se faire sodomiser par les blancs, éventuellement les Français. Parce qu'il ne faut pas généraliser tous les blancs ici. Il y a des blancs qui sont conscients et sérieux de la situation. Mais notre goulot d'étranglement demeure les Français et la France-Afrique. Et ça, ce n'est plus de doute. Il va falloir qu'on se carte de ces Français, surtout nous au Sud. Il faut que nous ayons ces sentiments-là d'agressivité, ces sentiments-là de tigre, le sentiment-là de Ngo, le sentiment-là de Ngo, Betobala Congo, sentiment de Ngo. Il faut qu'on ait là, ces sentiments-là en nous. En face des Moshi qui sont des criminels, une bande de criminels bien organisés. Alors, nous ne pouvons continuer à jouer au jeu du chat et de la souris, aller de gauche-droite. Écartez-vous de l'unité nationale. L'unité nationale, c'est pour le pouvoir de la France. C'est pour le pillage des ressources naturelles. L'unité nationale, c'est pour les Moshi. Tuer au sud pour garder les Moshi. Voilà. Ils ont pris le corps de Kolela. On l'avait dit. Pourquoi ils ont envoyé les gens ici, chez moi? Ils ont pensé m'intimider. Parce qu'ils ont été pris dans leur propre filet. Et nous les avons eus. Et nous allons exploser ça ici, au Canada, d'une autre manière. On va exploser ça.
Comme ça, tous les médias, les Black Lives Matter, tous les mouvements Black Lives Matter, tout le monde, ça va être une chaîne. On va créer un réseau de communication pour propager ce message d'une autre manière. Médiatiser l'affaire au maximum. Pour montrer comment on tue les Noirs en Afrique par les Noirs qui sont manipulés par les Français. Et je dis, c'est le palais de l'Élysée qui a tué Kolela Parfait Guy. Et j'accuse Emmanuel Macron, Yves Le Drian. J'accuse Bolloré, toute la mafia politique et économique. C'est cela qui est la vérité. Macron ne peut pas bouder ça. Pourquoi tu appelles ça son 4 ministres? C'est pour régler quoi? À l'amiable. Et lui donner les garanties. Bon, nous allons maintenant zigouiller tous les activistes. Hein? Mais pour lui, n'est pas un activiste. Moi, je suis un cerveau-penseur. Et le cerveau-penseur, là, il est couronné par une force qui est au-dessus de la force de la chair. C'est l'étape de l'esprit, on l'appelle. Alors, peuple du Sud, Petobane Congo, Yaini Ntangu, Tangu Ifweni, Betobala Congo, Beti Unavovanga Kumunzambi, Yave Wiza Watu Sadisa, Telama, Boabu Yi, Telama, Telama Nge Mwana Congo, Telama. Muntu veke kukushuna mansanga se ya beto. Mbila ya beto na mkwalo lendo ya nimekuwa. Ya nimekutelama. Ya ini ntangu. Ya ini ntangu. Bapongizole benike kuzadiaka. To batata nyonso, batata kaiba bilangizole benike kuzafi. Ya ikele muzingo ya nsuka. Mbita ya manchukina. Betu na kumwana ni yai. Kansi. Betu kusala buzoba. Nyoka ya bayintu kumi kena kubutama. Betu kena kutala mutindu. Bao mosi mindele kena kusola. Baka na kusola. Sola. Na kuyidika nzila. Ina nyoka bayintu kumi kubutama. Bame kutuba memu na betu. Baku ntangu baku nataka mvumbia kolela kuna na uyo. Yani kusubila mvumbina. Mukindu yani kusalaka na ba mvumbia babantu nyonso. Yani tuba na mvumbi kwiza diaka kubaka kimfumu. Bano batata na ba. Ina diamba mekutula beto. Et ce qu'on vous a dit, il a emmené le corps à Oyo. Il a pissé sur le corps. Il disait au corps, viens maintenant prendre le fauteuil de pouvoir. Ouais, il a un homme rusé. Le diable en espèce qui est là. Incapable de vous donner, mais il est donc de ces pratiques inimaginables. Il est inutile dans votre nation de Congo a été indivisible. Comment tout le monde peut s'agenouiller devant cet individu? Comment tout le monde ne peut pas comprendre ça? Même les frères et sœurs de la diaspora, on les a vus. Oui, les frères et sœurs du Nord et du Sud étaient là. L'unité nationale. Ah, Kondolo Momona Diambu. Kondolo. Zanga Mamukimpeve. Ngeyatala. Mambu Makimpeve. Mutinu Bakakutuba yao. La betu wa misioni. Fonge kuzanga mana Kimpeve. Samunge kutala mambu kena kusalama na Kimpeve. Kasi beno na diata mukinsuni. Lukono lokumona mambu. Benga kudiata kaka na kinsuni. Benga kutala mambu mutindo kana kukwendila ve. Mukuyo ya Kongo uzabana. Mwana ya Mombosi. Yani kele mwana ya Kongo ve. Ngena muno katuwa kana mbanza ya Kongo. Mwinda etata nzambi. Ngolo za Kimpeve. Kuna na mulandu beto kutela mabatata na bamama. Ah, batata. Si beto mekukondwa mpasi kumila beto ya bamvula na bamvula. Beno kuzimana suda ya Kongo. Moke na kutuba yao mbala na mbala. Mindele nsoni ya bao keleve.
bakena kutala betu mutindo bantu ya mpamba betu na suda ya Kongo bambulumbulu ke ya bao bamboshi minduki ke ya bao bamboshi me bakena kulemana na kufa muntu ya bao ebeno ke kuna beno bana ya suda kena kutuba kiyenge yenza ya mvimba tatamana na kutula kilele ya tombe na meso ya nge kwenda mutindo ngulungulu niki kukota na dibulu na dibengele ya tia na kati ya kizunga ya baba mboshi beto me kutelama na nzila ina kele nzila ya nkwendolo mosi nkwizulu ikeleve sina kele nzila ya lufwa beto ke kukwenda na kati ya lufwa batata na bamama na suda ya Kongo yai ni ntangu bamboshi kele bantu ya beto ve bakele bambulumbulu ya ba mindele ina banani ba français bantu ya imbi tima ya imbi nutala mana ya kolela yani kele tata na babane ya yani kiadi peleko bakele na kiadi ve mindele ina samu na bimvuama ya beto bakituba kufa yani imbo ya bao mwana ya mumboshi yandike kufuaka menga kena kubasika na nzutu ya yandi mesi bao pesa yake yani kuna kuvanisha yani kuna beno tala mutinda yani kukula na kufua beto na mswalo beto kitera kaka bantu ina kena kupesa nsangu kena kuluendisa kasi musapi mosi te kusukula kadi me izirive fo beto nyonso kintwadi beno ba peuple ya beto kintwadi na beto si beno kena kutala wonga opeleko zaba lufwa kele nzila ya muntu nyonso samti yandi mosi nkwa lulendo sukisaka ba mvula ya beto ya kubana na mtoto yale na kuiza bubu yae mbasi lufwa ke mutindo muyibi kuzaba bentangu ya kukuisa beto kumwanina luzingu ya babana ya beto ya miteko ya beto samuti bakana kubungisa bao na bamboshi na bafaranse matondo na ngwili ya mbote nika mkwa lulendo kuvanda kujata na beto kintwadi beno zaba ti siani sara bavoti ya mayu ya yai siani kuluta kuna elmo kumena yangi sara bavoti ya bao ya ba depute mwana ya yandi ya muyombe yani kutule yani mfumu ya bao ya assemblée yangi kusoba diaka constitution ya benoina utuwa tisidiambo ukumina yandi ni mfumu ya l'assemblée ke kubaka ki mfumu ni mayela ina bame kusala deja na bantu ya Pompidou mutinda kukutisa mwana na kati ya ki mfumu patondo mingi zami kusalisa abuo pia kuma kokoko kong ditadi koko kong ditadi kokoko kong ditadi koko kong ditadi kokoko kong ditadi koko kong ditadi kilimbanzao ya kile kidimbu ya ngolo ya nene kimtuadi kiyenge na suda inza ya mona na suda matondo mingi nzami kusalisa abuo pia. Peuple du grand royaume de Luango, peuple de la grande vallée du Nyari et de la résistante région du Pôle. Nous sommes aujourd'hui le 18 février 2021. Je ne reviendrai pas ce jour sur le mot d'ordre qui vous a déjà été donné en date du 24 décembre 2020 au travers du décret royal numéro 4 portant notamment interdiction de séjour de M. Sassou Deni sur le territoire du Luango souverain et insoumis. Les jours passés, nous vous avons informé que M. Sassou Deni était en train de négocier à coups de valises d'euros avec une partie de l'élite française corrompue l'autorisation de fouler de nouveau les pieds sur le sol du Luango pourtant redevenu pleinement souverain depuis le 7 juin 2020. Peuple souverain du royaume de Luango, peuple libre de la grande vallée du Nyari et de la région du Pôle, je venais ici vous dire que M. Sassou Deni, de qui on ne parlera très bientôt qu'au passé, ne veut pas couler seul.
Il veut en effet couler avec toutes les confessions religieuses qui l'ont aidé à se maintenir au pouvoir pendant plus de 40 ans, ces confessions religieuses, notamment l'Église catholique du Congo, dont il demande maintenant aux responsables de mobiliser leurs fidèles pour l'accueillir dans le Luango. Il veut couler également avec la France qui refuse actuellement de lui apporter, comme en 2015-2016, un soutien ouvert, public et définitif. Cette France qui attend la manifestation de la légitime défense du peuple profond du Luango et du Sud Congo avant de se prononcer. En somme, M. Sassou Deni se sert du peu et des dernières armes qui ne lui ont pas encore été retirées pour tenter de parader dans le Luango et dans le Sud Congo. C'est donc une tournée d'adieu. C'est la dernière fête que les Mboshi et leur diaspora du Nord organisent sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres, avant de regagner, de gré ou de force, leurs terres du Nord au plus tard, le 25 mars 2021. Cher peuple, chers amis, le mariage forcé entre Oko et Tati est définitivement annulé. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume du Luango souverain et insoumis, pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Bukulu Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, roi du Luango. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour, parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager?
Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Franck. En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche de chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambola était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola?
au président. Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Botika ya meka soko mwana moke anuko sakana moto bako pekisaka ye ongana hoklo bakawa na ibitina mwana moke kosakana kana moto bako pekisaka ye mama ko pekisa ye papa ko pekisa ye koloka te botika ya meka akosa nini bamosusu kotelema komekisa nzoto na papa na bango aboti bango oyo abokoli bango akolisi bango komekaka makambo ya ntina ezanga ntina komeka nzoto na nani na papa bameka bawana bakomela mai na kanya